Bonjour à vous qui tombez sur cette vidéo, vous êtes sur la chaîne Mémo de là, je suis Aurore et on va aller voir quels sont les messages à recevoir aujourd'hui. Qu'est-ce que les guides veulent nous faire passer à travers les cartes? Qu'est-ce que nous devons entendre, comprendre, conscientiser? J'espère que vous allez toutes et tous bien. Vous m'avez un petit peu manqué, mais j'avoue que ces vacances m'ont fait beaucoup de bien. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Équilibre, soutien. Ok, on a quelqu'un qui a besoin de retrouver son équilibre, mais qui a besoin de se faire aider. C'est comme si vous étiez sur un fil et que sans cette barre qu'on prend pour pouvoir rééquilibrer d'un côté comme de l'autre, on allait se casser la gueule. Et bien là, c'est la même chose. On a besoin de cette barre pour retrouver l'équilibre. Dans quelle situation? Ça, c'est à vous de le dire. Peut-être que les cartes vont nous le dire aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? On a l'examen, on a le voyage. Avec cette carte de l'examen, j'ai plutôt cette notion d'examiner. Alors normalement, j'ai la carte du laboratoire là de, je sais plus, je crois que c'est la santé. Mais c'est comme si vous deviez examiner un contrat. Pensez à lire les petites lignes. Je vous ai pas montré. Pensez à lire les petites lignes. C'est comme si là, on vous proposait une mutation, mais que si vous lisez pas les petites lignes, il va y avoir requin sous caillou. Ok. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? On a les secrets, voyez. C'est comme si on essayait de vous cacher quelque chose. Alors, ou on essaie de vous cacher quelque chose, ou c'est vous qui allez cacher quelque chose. Mais je ne sais pas pourquoi, moi j'ai plutôt cette première impression là de si vous ne lisez pas les petites lignes du contrat, et je penche vraiment pour une mutation, il va y avoir ouais, vous allez vous faire un petit peu surprendre, mais vous allez faire la lumière sur ce qui est écrit sur ce contrat là. Oh ben, j'ai la carte de la séparation. Ouais, la carte de la séparation qui tombe sous le voyage, ça peut être ça, hein. On se sépare d'un endroit, on se sépare d'un groupe d'amis, on se sépare d'une situation pour aller vers une autre. Alors peut-être que certains, on va vous proposer d'emménager ensemble, mais bon, moi je vous conseillerais fortement d'attendre, de garder votre chez vous dans un premier temps et d'aller chez l'autre et d'observer, parce que là, bon, vous vivez pas ensemble, sauf peut-être le week-end pendant les vacances, ça se passe bien, mais c'est sur du court terme. Si on passe sur du long terme, bah, les petites lignes du contrat, c'est finalement, au bout d'un moment, il laisse son caleçon à côté de la corbeille à linge. La vaisselle n'est pas traîne sur la table jusqu'au lendemain matin, alors que pendant les vacances, il la range le soir. Vous voyez, c'est ce genre de petits détails qui, sur lesquels l'autre fait attention pendant ces courts laps de temps, mais que si on passe sur du long terme, comme on dit, chasser le naturel et reviendra au galop, c'est des choses que vous risquez de découvrir au fur et à mesure. D'accord? Donc soyez vraiment attentifs, attentives. On a la médecine. Il y a encore cette idée d'équilibre là, de guérison, d'équilibre. Il est possible aussi que l'univers, avec cette carte du voyage, vous ait fait passer un examen, que vous n'ayez rien vu sur le moment, mais que cet examen de passage vous a amené à une guérison et donc à une séparation de certaines personnes. D'accord? La guérison, on l'a là, et cette guérison nous permet de retrouver un équilibre. Ok?
Même si au niveau des émotions, bah, ça chamboule parce que du coup, bah, on sait, comme on dit, hein, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Ok, j'ai l'hôpital. Vous ne voyez pas bien. Alors, attention, attention à pas vous péter une jambe, à pas vous péter un bras. Moi, j'ai l'impression que cette séparation-là, alors ce déménagement, cette mutation adaptée à votre situation, j'ai l'impression que ça vous travaille beaucoup plus émotionnellement que ce que vous avouez. Ouais, les émotions, elles sont cachées là. Ça vous magne de l'intérieur. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, s'il vous plaît? Non. J'avais la dualité là qui s'est manifestée. C'est ça, hein, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Alors, on a la carte de la trahison. On a le destin. Et derrière, on a la chance. Cette trahison que vous avez subie qui vous amène à déménager, qui vous amène à... alors, soit vous avez subi une trahison, ce qui vous pousse à changer de poste, à déménager, ce qui vous pousse à vous séparer de certaines personnes, certaines situations, faisait partie de votre destin. Vous deviez en passer par là pour avoir la chance d'aller sur le bon chemin. Ok? Donc soit vous avez déjà vécu cette trahison, soit, comme on vous dit depuis le début, vous n'avez pas fait attention aux petites lignes, vous avez été trahi, ça faisait partie de votre chemin de vie, et en fait cette trahison vous a amené à vous remettre sur le bon chemin. Ça a été une chance pour vous. Alors oui, sur le moment, je vous entends me dire ta chance, tu peux te la coller là où je pense. Je comprends. Mais quand vous aurez découvert ce pourquoi vous avez été trahi, ce pourquoi vous êtes passé par là, j'ai envie de vous dire, vous reviendrez me dire merci. Ok? Allez, une dernière s'il vous plaît pour finir le tableau. J'avais dit une. Ça prend du temps. Ce qui prend du temps, c'est de retrouver sa force. Ouais, parce que la trahison fait mal, parce que la trahison, vous ne l'avez pas vu arriver, parce que vous avez fait confiance, parce que peut-être que vous êtes quelqu'un de trop gentil. Bon, voilà. Adapté à votre situation, mais quoi qu'il arrive, on vous demande de bien faire attention aux petites lignes de la prochaine situation, de ce qui va vous être proposé. Ok, allez, on continue. Alors, valeurs et croyances qui me sautent dessus. Ouais, si vous trahissez vos valeurs, vous trahissez. Donc, respectez-vous, soyez à l'écoute, soyez attentive. Je voulais vous remercier pour votre présence, pour vos commentaires, pour vos likes, pour voilà, tout simplement pour tout ça. Dites-moi en commentaire, alors je sais pas, ouais, on est à 10 minutes. Dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez trouver sur ma chaîne comme guidance. Et j'essaierai de m'adapter. On a la période de deuil, la tristesse et la mélancolie. Ouais, en effet, quand on met le doigt sur la trahison, quelle qu'elle soit, que ce soit professionnel, que ce soit amoureux, que ce soit familial, c'est toujours douloureux. Et cette période de deuil, en fait, c'est une période de transition pendant laquelle on apprend à accepter ce qui s'est passé et pendant laquelle on prend de nouvelles habitudes de vie. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, admettons que ce soit côté professionnel, vous aviez une routine métro, boulot, dodo.
Et aujourd'hui, vous avez été trahi par un de vos collègues, par votre patron, par que sais-je encore. Et vous êtes amené à déménager parce que vous avez trouvé un autre poste ailleurs. Vous quittez un environnement que vous connaissez. Et bien cette période de deuil, c'est la période de transition. C'est la période pendant laquelle vous allez faire ce déménagement, pendant laquelle vous allez vous habituer à votre nouveau logement, trouver vos nouvelles marques, vos nouvelles habitudes. C'est la période pendant laquelle vous allez faire connaissance avec vos nouveaux collègues, comment ils fonctionnent, comment vous fonctionnez tous ensemble, et pendant laquelle aussi vous allez probablement faire des nouvelles rencontres amicales. D'accord ? C'est ça, la période de deuil. C'est vraiment cette phase de transition pendant laquelle on quitte quelque chose que l'on connaît par cœur pour aller vers quelque chose que l'on ne connaît pas du tout. Ou très peu. Ok, allez. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme complément d'information, s'il vous plaît? Hop. L'été. La nouvelle relation. Je m'arrête là. Changement et transformation. Donc on vous dit que cet été, et on y est depuis 2 jours. Il y a certainement une nouvelle rencontre. Mais attention, cette nouvelle rencontre, c'est pas avec un nouvel homme ou avec une nouvelle femme. Une nouvelle rencontre avec vous-même aussi. Vous venez d'être trahi. Vous venez de comprendre peut-être pourquoi vous enchaînez les trahisons. Cette nouvelle rencontre, c'est vous avec vous-même, avec ces compréhensions sur pourquoi j'attire que des trahisons. Pourquoi j'accepte ces trahisons. Ce qui vous amène un changement, une transformation. Donc, soit c'est une rencontre avec vous-même, soit c'est une rencontre avec une autre personne qui va vous aider sur ce chemin de transformation. Ok. Mais va falloir passer par cette étape de deuil avant. Donc soit c'est cet été-là dans lequel on est depuis 2 jours, soit ce sera l'été prochain, selon où vous en êtes de votre situation. On me reparle de la trahison, hein. Alors, il est possible que la trahison soit depuis l'été dernier aussi. Peut-être que vous aviez fait une nouvelle rencontre l'été dernier et que... ouais, j'ai la carte de la souffrance là qui se montre. Hein. Il est possible que depuis l'été dernier, vous ayez été dans une nouvelle relation et qu'en fin de compte, vous vous apercevez que cette personne, c'est de la merdasse, quoi. Bah ouais, mensonge, trahison, déception, ça fait un peu beaucoup pour une seule personne. Stabilité et équilibre. On me reparle d'équilibre. Habitude, routine, lassitude. Alors pour moi, c'est ça. Il y a une espèce de chronologie là-dedans. Vous avez rencontré possiblement l'été dernier quelqu'un, une nouvelle personne qui vous a amené qui vous a fait voir la vie différemment. Sauf que cette personne vous a trahi. Alors, vous pensiez être dans l'équilibre, mais finalement, avec tous ces mensonges, vous le perdez, votre équilibre. Et avec cette carte de l'habitude, c'est peut-être quelqu'un qui vous avait dit « Non mais t'inquiète, le week-end on bougera, j'ai plein d'amis, on fera ci, on fera ça. » Et que au final, n'ayant pas lu les petites lignes comme je vous ai parlé au début, là, le naturel est revenu au galop et finalement, cette personne est plutôt quelqu'un de casanier, de pantouflard et vous ne faites strictement rien. Elle est peut-être juste là, la trahison. Hein. La trahison, c'est pas non plus il a été voir à droite à gauche, machin truc. C'est peut-être juste qu'il vous a vendu du rêve dans une nouvelle vie et que finalement, moi, j'ai vraiment cette notion de quelqu'un
que vous avez rencontré, que quand vous passiez vos week-ends ou vos vacances ensemble, ça se passait super bien, tout était carré, nickel, machin, truc bidule. Sauf que, en arrivant à vivre ensemble, et finalement, ce que vous aviez vu jusqu'à maintenant n'est pas du tout la réalité, du quotidien en tout cas. Alors, je me méfie, j'ai un moustique tigre là. Je suis envahie. Distance, éloignement. On nous reparle encore de ça. Hein. Souffrance du passé. Vous prenez une certaine distance par rapport à tout ça, par rapport à tout ce que vous avez vécu. Cette histoire de trahison, c'est pas la première pour vous. Mais par contre, il y a de fortes chances que ce soit la dernière. Cette fois, vous avez compris le truc. Cette fois, vous allez devenir beaucoup plus vigilant, vigilante. Ok. La prochaine relation, vous aurez trouvé votre équilibre et rien ne viendra le perturber. D'accord? Les souffrances du passé, vous avez compris. Et aujourd'hui, alors comment expliquer ? En fait, ce que vous avez vécu aujourd'hui, quand vous rencontrez quelqu'un, vous arrivez à voir les premiers signes qui vous disent attention, celui-là, il va te remettre la même, il va te revendre la même pub, quoi. Il va te la refaire à l'envers. Et aujourd'hui, vous avez décidé de vous éloigner de tout ça. Vous avez décidé vraiment de changer, de sortir de ces habitudes de trahison. Ouais, c'est très bizarre à dire ce que je raconte, mais... Allez. Peur, destruction, rêve, espoir. On a peur de sortir de cette routine, on a peur de changer nos habitudes, mais quelque part, on rêve quand même d'une nouvelle vie, de quelque chose de différent. Mais... bon, faut arriver à accepter ce qui s'est passé, faut arriver à comprendre d'où ça vient et à le transmuter pour pouvoir avancer. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Là, la gestation, c'est ok, j'ai compris que je me faisais trahir dans toutes les relations, que ce soit même professionnelle, familiale, amicale, sentimentale. J'ai compris d'où venait ma blessure de trahison. Aujourd'hui, je reconnais les signes, je lis les petites lignes avant chaque proposition et avant surtout chaque engagement. Et je suis en gestation pour réapprendre à vivre différemment, à agir différemment avec cette blessure de trahison. Ok ? Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que vous serez restés jusqu'au bout. Pour ceux qui le font, merci beaucoup. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.